Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien ce mercredi 13 novembre 2024. Alors là, je vais faire plusieurs mini-tirages, je vais faire une petite série pour savoir un petit peu, pour répondre à des diverses questions que l'on m'a posées. Donc la première question, c'est concernant le match de foot de demain, France-Israël. Donc je veux savoir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir les mêmes incidents qu'à Amsterdam? Où est-ce que ça va bien se passer? Alors voyons voir. Est-ce que les cartes ont quelque chose à nous dire concernant ce match France-Israël? Alors voyons voir. Je me concentre. Donc le avant, pendant et après le match, hein. C'est Israël. Alors, je vais juste faire 5 cartes. France-Israël. Avarice, TC, ténacité. Ah, bon. Ah, bon, bah, il y a des choses de pas très. Il y a quelque chose de pas très sympa. Ah, je vais couvrir quand même. Idée, avarice, inaction, réussite commerciale, obstruction. Réussite commerciale quand même. Une action. Idée. Pourquoi il y a cette carte de décès là? Carte d'essai, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Carte d'essai. Je vais faire avec. Alors, le match France-Israël. Comment va se dérouler ce match? Avant, pendant, après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? C'est marrant, là, il y a la fin de quelque chose et là, c'est le début de quelque chose. La protection. Donc, je pense que très logiquement, la sécurité va être ultra renforcée, ce qui est, je pense que c'est déjà fait, enfin déjà envisagé, hein. Cette femme, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi une femme? Est-ce que le ministre du sport, c'est une femme? Euh, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qui est le ministre des Sports, si c'est une femme ou c'est toujours la même là? Non, je crois que ça a changé. Je sais plus. Mais bon, pour moi, alors, on va refaire un quatrième. Oui. Bon, ben non, moi je pense que ça va pas trop mal se passer, en fin de compte. Je pense que ça va pas trop mal se passer. Bon, je pense que ça va pas trop mal se passer. Je, je pense qu'il y a en effet des personnes.
mal intentionnés, mais on ne va pas les laisser en fait agir. Je pense qu'en effet, le système les forces de l'ordre, etc., va être peut-être va être suffisamment efficace pour que ça se passe bien. Ouais. Je pense qu'au final, ça va bien se passer. Beaucoup de tensions, ça c'est sûr. Les forces de l'ordre seront vraiment sur le qui-vive, mais je pense qu'ils vont réussir à contenir euh, ces personnes assez mal intentionnées, on va dire. Hein, on va les appeler comme ça. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour cette question-là. Alors, maintenant, je vais passer à une toute autre question, un tout autre sujet, complètement différent. Je vais Gabriel Attal, qui est en ce moment entendu par la commission d'enquête du Sénat sur le budget, où est passé l'argent. Donc, c'est Véronica, je crois, qui m'avait posé la question qui m'avait demandé de faire un tirage pour savoir si il allait être condamné. Donc, merci Véronica pour votre question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Alors, est-ce que Gabriel Attal va être condamné par la commission d'enquête du Sénat sur le budget? Mon ressenti est que non. Il va être un peu bousculé, un peu chahuté. Il va avoir un peu la goutte au front. Mais allez, alors, donc j'enlève mon avis personnel, j'efface ça. Donc, Gabriel Attal, je me connecte à lui, sa commission d'enquête. Alors, est-ce qu'il va être condamné? Bon, ben, je pense que non, parce que, vous voyez, en plus les appuis qu'il a, hein, c'est clair. Même si là, on voit qu'il a une période assez compliquée, assez inconfortable. Alors, cette femme, pourquoi cette femme encore, la perte, je ne sais pas. Mais qui est cette femme, bon sang? Mais qui est cette femme qui ressort dans tous les jeux? C'est dingue, ça. C'est dingue. Vous avez vu, si vous le suivez depuis un moment, il y a une femme qui sort dans presque tous les jeux. Ah, bon sang, mais qui c'est? Alors, donc, si je mets à part cette femme-là. Donc, vous voyez, il a le soutien du président, il a la réussite, il a la renommée, il a tout le système avec lui. Donc, pour moi, Gabriel Attal n'est pas inquiété. Non, vous voyez, vraiment. Il va passer une période pas facile, hein. Là, ça va le bousculer un petit peu. Il va pas être content parce que ben, c'est le genre de personne, bon, on est tous pareils, hein, qui n'aime pas être contredit ou être critiqué. Donc là, c'est sûr que ça va être assez inconfortable, mais ça va vite passer, hein, rassurez-vous, si je peux dire. Il va très vite s'en remettre. Il va très vite s'en remettre et puis ben il a les appuis qu'il faut, il a les connaissances qu'il faut, il a le réseau qu'il faut. Donc voilà. Donc on va faire la même question pour Bruno Le Maire. Je ne sais pas s'il est encore entendu ou si c'est fait. Mais je sais que la semaine dernière, me semble-t-il, il était entendu par la commission d'enquête du Sénat. On va voir. Bruno Le Maire, Bruno Le Maire. Je me connecte à lui. Alors, Bruno Le Maire, ce qui va être condamné par
Alors, ah ben là déjà lui, encore cette femme, mais c'est pas possible, hein. Mais non, mais c'est pas possible. Bon, déjà pour lui, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué quand même. Ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Alors, voyons voir. Bon, il y a toujours hein, le soutien du président. Le président, il est toujours là. C'est fou, hein? Bon, il a été son ministre pendant 7 ans, donc bon. Alors, donc lui, je le vois pas condamné, hein. On n'a pas ni le procès, ni la prison, hein. Pas rêver non plus. Mais on voit le tirage est déjà moins beau que celui de Gabriel Attal, donc je pense qu'il va être plus embêté. Condamné, non. Condamné, non. Mais il y a quand même, parce qu'il a quand même des soutiens et des appuis très puissants, on va dire ça comme ça. Mais il va traverser une période compliquée. Bon, alors je pense il se réfugie en Suisse. Je pense que c'est là, parce que je pense pas qu'il aille bien plus loin. C'est comme si après il allait se planquer, vous voyez, se planquer. Donc là, moi je pense à la Suisse, il est à Lausanne. Donc Lausanne, c'est au bord du lac Léman, hein, c'est juste en face de chez moi, là. Je pourrais lui faire coucou par la fenêtre. Euh, donc je pense qu'il va se planquer tout simplement là-bas et qu'il va y être bien. Mais bon, il y a une situation compliquée, mais de là à ce qu'il soit condamné, non. Non, 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 non. Et il a encore les appuis, là. Donc non. Non, 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 non. Ensuite, je vais faire maintenant un autre petit tirage sur Zelensky, savoir un petit peu comment ça va se passer pour lui. Je pense que lui, il vit une période très, très inconfortable aussi. Pardon, j'ai bu un peu d'eau. Avec l'élection de Donald Trump, il a tout à fait compris que son argent de poche allait, ne va plus lui être versé. Et donc alors, je reprends. Donc, Zelensky, désolé, j'ai un petit problème avec ma caméra à nouveau. Alors, donc, oui. Donc, depuis l'élection de Donald Trump, Zelensky doit avoir assez peur quant à son avenir. Il pense que je ne vais pas dire les jours heureux parce que son pays est quand même en guerre, mais je pense que la poule aux œufs d'or vient d'être quickée. Alors, Zelensky, que va-t-il lui arriver? Un tirage rapide, hein, 5 cartes. Zelensky, ben voilà, vous voyez, on voit que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une période. Peut-être bien qu'il va falloir se mettre autour de la table, en effet. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là aussi. Bon, là, on imagine Van der Leyen, mais bon, je fais un tirage sur Zelensky. Oh, incroyable. Mais bon, là, on voit bien que il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui se termine et qu'il va falloir se mettre autour de la table, négocier. Je ferai un tirage complet
plus long sur l'avenir de l'Europe et de la Russie. Parce que on voit que l'Europe est vraiment va en guerre et comme les États-Unis ne vont plus pas vouloir, hein, ça va s'arrêter, ça. Donc, je ferai un tirage, mais très complet avec les 9 cartes dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, je m'intéresse à Zelensky. Que va-t-il arriver à Zelensky? Que va-t-il se passer pour lui? Voilà, bon. Bon, cette dame-là, c'est vraiment une fauteuse de trouble, hein. Bon sang. Bon, on voit que pour lui, quand même, hein, ben voilà, il doit avoir le cœur gros, là, hein, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se termine définitivement, hein. Vous voyez, là c'est fini, fini. Et que, ben oui, avec la négociation, il va bien falloir choisir une autre voie. Et il y a un cavalier, il y a une tierce personne qui arrive. Donc, je pense en effet, allez, dernière, je vais faire la triade. Tiens, alors, Zelensky. Je pense qu'il ne va pas avoir le choix et que de se mettre autour de la table et honnêtement, je pense pas tellement que ça soit des négociations parce qu'il n'est pas en position de négocier quoi que ce soit. Je pense que ça va être vraiment accepter les conditions de la Russie. Après, je pense que s'il n'y avait pas cette personne-là, cette femme-là, bah déjà, je pense que ça serait fait depuis longtemps, déjà. Et puis, les négociations, comment dire, Poutine aurait accepté de, de, de voir à la baisse ses exigences. Mais à cause de cette femme-là et à cause de cette mentalité, de tout ce qu'ils veulent faire et mettre en place, elle et ses comparses, je pense que Poutine est en train de se dire bah, non, je peux pas leur faire confiance. Ils vont promettre encore des choses et puis dans 2 ans, ils vont recommencer, et ils vont pas tenir leurs promesses comme ça a déjà été fait à maintes et maintes reprises. Donc je pense que là, c'est à cause de ces gens-là, représentés par elle, que la situation est comme elle est et que ça va être ouais, oh là 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 là. Faut vraiment que je fasse avec l'Europe, hein, parce que je vais le faire. Euh, Excusez-moi, je bafouille un peu, vous me comprenez peut-être pas, mais moi je me comprends tout à fait. Donc, vous voyez, avec la carte alpha, là, on voit vraiment qu'on va aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle situation. Pour Zelensky, il y a quelque chose qui s'arrête et pour une nouvelle situation et il va devoir en effet laisser certaines choses derrière lui. Donc, je pense les territoires, hein. Je pense qu'il y a certains territoires ne reviendront pas à l'Ukraine, en tout cas pas dans les décennies à venir. Ça fait partie de la Russie maintenant et je pense qu'il doit accepter de laisser partir ces territoires-là. À mon avis, il n'y aura pas le choix. À mon avis, il n'y aura pas le choix. Il y a une nouvelle situation qui va commencer. Donc Zelensky, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour lui. Et ouais, définitif. Définitif, définitif. Mais là, l'Europe, ça sent très mauvais. Ça sent très, très mauvais. Mais je ferai un tirage. Si j'ai le temps, je le ferai aujourd'hui. Sinon, ce sera demain. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Bougez pas, je reviens. Alors, ah oui, on m'avait demandé par rapport à l'Espagne, est-ce la catastrophe climatique qui s'est passée en Espagne avec tous ces morts, est-ce que
Alors, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi, comme je ne regarde pas les infos. Je ne sais pas si on en parle encore, si on nous annonce que le nombre de morts a augmenté ou pas. Mais donc, la question, c'était est-ce qu'on nous ment, est-ce qu'on nous cache des choses par rapport à cette situation-là? Je vais voir si les cartes nous répondent. Alors, en Espagne, est-ce qu'on cache des choses? Je vais faire ce jeu-là. Santé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ben, apparemment, la réponse est oui. Hein. Ça a été plusieurs à me demander, est-ce qu'on nous ment par rapport au nombre? Apparemment, oui. Apparemment, oui, 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 oui. Hmm. Bon, bah voilà, bah écoutez, la réponse est claire, hein. C'est oui. Voilà, voilà, les amis. Ben, écoutez, c'était plusieurs petits tirages sur différentes questions. Si vous avez des questions, je le répète, hein, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et puis, je me ferai un plaisir de faire les vidéos si je peux. Et je vais faire une grande vidéo, un grand tirage sur l'avenir de l'Europe et la Russie, ce qui va se passer. Et donc, j'espère pouvoir le faire aujourd'hui, sinon ce sera demain, sinon jeudi. Ben non. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, ben déjà je vous remercie beaucoup d'être présent. Merci de votre fidélité. Sachez que j'apprécie, ça me touche au fond du cœur. Et puis merci de liker ma vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez, amusez-vous et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt. Au revoir.